Je peux savoir ce que vous foutez là? Ah bah, merde, question conne. Ça, j'ai une chaîne YouTube à faire tourner. Non, plus sérieusement, ça fait un moment que je voulais faire une vidéo où je donne un peu de mes nouvelles, comme l'année dernière. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû faire en hiver, mais vous me connaissez, j'arrête pas de tout remettre à plus tard. D'ailleurs, je le dirai jamais assez, mais ne faites pas ça. Ne dites jamais, je le ferai plus tard, sinon vous le ferez jamais. Alors déjà pour commencer, on en est où? Ben déjà pour commencer, ça n'avance pas, hein, le permis, mes relations, un boulot, ça n'avance pas. Bon, après le boulot, je vais à des rendez-vous avec une conseillère d'insertion et à cause de ça, j'ai dû me réinscrire à Pôle emploi. Et c'était purement à contre-cœur parce que Dieu sait que Pôle emploi c'est de la merde. Après, la conseillère elle m'a dit ah, mais j'y peux rien, moi, c'est la procédure. Je lui ai quand même dit que si ça tourne mal, j'en tiens ses supérieurs pour responsables. D'ailleurs, ma conseillère m'a proposé de faire des études, de faire une école d'art et de montage, je crois, qui s'appelle ECAS. Mais le problème, c'est que déjà, d'une, les frais d'inscription, c'est pas évident à comprendre. Et de deux, c'est au Rhône-Alpes. Moi, je vis dans le nord. Donc je fais comment pour y aller? Oui, bon alors j'ai appelé cette école et l'argent c'est pas un problème, c'est gratuit. L'inscription, ben c'est pas possible avant septembre, voire octobre. Et du coup, ben vu que c'est gratuit, je pourrais peut-être y aller à condition de savoir faire de la 3D, ce qui n'est pas le cas. J'ai peur de faire une connerie là. Mais alors pourquoi je le fais quand même? Ben, tout simplement pour avoir des compétences en montage, parce que j'aimerais faire du stop motion. C'est pour ça que ma conseillère m'a conseillé cette école. Et bah, le permis, ça n'avance pas parce que mon code s'est périmé, hein. J'étais censé faire une formation en accéléré en décembre, mais ça n'a pas eu lieu. Du coup, je suis obligé de repasser le code, mais c'est compliqué parce que ma carte d'identité est périmée et du coup, mes parents ne veulent pas que je m'inscrive à l'examen si je ne la fais pas refaire. Je ne veux pas faire refaire ma carte d'identité pour des raisons qui m'appartiennent. Et si jamais vous êtes dans la même situation que moi, sachez que vous pouvez passer le code avec une carte d'identité périmée, la preuve en image. Du coup, bah, j'ai cherché à aller jusqu'à l'examen en Uber. Le problème, c'est que Uber, ils vont pas à la campagne, donc Uber, ils vous fait enculer. Oui bon par contre, aller à l'examen du code, ça c'est réglé. C'est ma conseillère qui va m'emmener, elle s'est portée volontaire, elle est prête à faire ça pour moi, je l'en remercie. Tout ce qu'elle m'a demandé en retour, c'était juste de lui donner une date, c'est ce que j'ai fait, et de faire que 5 fautes sur Ornicar sans tricher. D'ailleurs, n'essayez pas de tricher à l'examen, vous pouvez aller en prison pour ça. De toute façon, c'est pas possible, on n'est pas dans les sous-doués. Évidemment, vous connaissez la chanson, hein, si j'ai pas mon permis, je ne chercherai pas de boulot, offre non négociable. Parce que, soyons honnêtes, comment veux-tu aller travailler si tu ne peux même pas aller au cinéma ou faire tes courses sans que ce soit papa et maman qui s'y collent? Et me dites pas prendre les transports en commun. Non, 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 je préfère avoir un cancer que d'en être réduit à ça. Pour ceux qui viendront me faire chier avec ça dans les commentaires, je parle de prendre les transports en commun pour aller travailler et rien d'autre. Et aller à l'école aussi dans l'éventualité que je reprenne des études.
Et à part ça, oui, je suis sérieux. Je le pense vraiment ce que je dis et j'assume totalement. Si ça vous dérange, je m'en bats les couilles. Et aussi, la coopérative agricole, ils m'ont rappelé pendant que je rentrais chez moi. Oui, parce qu'en fait, vous voyez, j'étais allé voir John Wick avec mon père, Day One, et en salle Ice. Et là, ben, à peine on rentre dans le village, et ben, je reçois un appel de la coopérative pour me demander si je veux revenir faire la moisson. Bon, ceux qui ont vu ma vidéo coup de gueule, vous savez comment ça s'est passé avec eux. Alors j'ai refusé. Je leur ai dit non, trouvez-vous quelqu'un d'autre. Et je leur ai raccroché au nez. Ils ont rappelé tout de suite après, mais je leur ai dit non, c'est pas la peine d'insister, je me ferai pas avoir deux fois, et faites passer le mot à Albert. Et bah, ils ont compris le message, je pense. Ah non, mais moi j'y retournerai pas. Même s'ils me filaient 2000 € de compensation, j'y retournerai pas. Vous savez ce qu'on dit? Trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi deux fois, honte à moi. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma vidéo, rappelez-vous, j'avais dit que je pensais sérieusement à aller au prud'homme à cause de ça, pour avoir 1700 € de compensation. Eh bien, mes parents m'ont dit que ça n'aurait servi à rien. Déjà parce que ce genre de procédure, ça peut prendre des années, que ça finit au tribunal, donc il aurait fallu payer un avocat, et un avocat ça coûte 1000 €, et surtout parce que la plupart du temps, c'est toujours les patrons qui gagnent. Ouais, donc ça aurait été une bataille perdue d'avance, et contre des riches qui plus est. Putain de merde. Et histoire d'enchaîner les mauvaises nouvelles, ben vous le savez peut-être si vous regardez mes vidéos ou que vous êtes un de mes haters, parce que oui j'ai des haters, je n'ai plus mon sens critique. Voilà, j'avais un compte sens critique où j'avais des tops, des critiques, mais malheureusement, sens critique l'a effacé. Et je ne sais pas pourquoi. Alors ils me disent que j'ai pas respecté les conditions d'utilisation, mais ils me disent pas quelles conditions. Après bon, je me suis quand même fait un autre compte le jour même. Alors moi ça me fait chier parce que il y avait mes critiques, mes tops, et bah, il y en a j'étais vraiment fier. Genre par exemple ma critique de Resident Evil 8, j'en suis fier parce que c'est la plus longue. La plus longue que C'est la plus longue que j'ai écrite depuis que je suis inscrit sur ce site en 2016. Et parmi mes listes, il y avait ma liste des meilleures anecdotes du jeu vidéo, des plus gros coups de pute du jeu vidéo, des métaphores de la société, des plus grands comédiens de doublage, des films métaphores de la société, parce qu'il y a les films et il y a les jeux, et mes tops des polémiques de cons. J'avais fait aussi une liste noire. Alors une liste noire, non, pas celle de mes haters, non. Non, une liste de certaines personnalités que je conchis, voire que je veux voir mort. Genre Eric Zemmour ou les poufs de télé-réalité. Liste qui m'a valu pas mal de pouces rouges et je me demande sérieusement si c'est parce qu'Eric Zemmour et les poufs de télé-réalité dedans. Et Scorsese. Alors non, je veux pas voir Scorsese mort, mais disons que je ne le porte pas dans mon cœur et que je l'ai mis dans stop pour ça. Après, j'avais fait aussi une liste où j'avais répertorié mes haters. Parce qu'il y avait un mec sur son critique qui s'appelle Néocosmique, que je salue d'ailleurs si tu vois cette vidéo. Parce qu'il a fait une liste qui s'appelle Néocosmique versus Kiku, où il parle de débile mental à qui il a eu affaire sur Internet, parce que vous le savez, Internet c'est un endroit magnifique où on peut se faire insulter de tous les noms juste parce qu'on dit son avis, même quand on le dit poliment. Et j'avais vu cette liste et j'avais décidé de faire pareil, en trois versions, comme pour la liste des polémiques de cons, une version film, une version jeu vidéo et une version série. Et une version personnalité aussi.
Bon, sauf que contrairement à lui, j'ai mis un lien vers un Google Drive, histoire de prouver que c'est pas moi le méchant. Et j'ai balancé les vrais noms aussi. Alors, je vous le dis tout de suite, je n'ai rien fait d'illégal. Je n'ai rien fait d'illégal, pourquoi? Parce que ce que j'ai divulgué était public. J'insiste bien là-dessus, c'était public. Ce qui veut donc dire que ce n'était pas du doxing. Si j'avais l'adresse, je l'aurais pas mise parce que là, ça aurait pu se retourner contre moi. Alors certains de mes abonnés pensent que c'est à cause de ça que je me suis fait supprimer mon compte. Ben peut-être. Après, que ce soit à cause de cette liste ou des autres, je j'ai l'intention d'en faire des PDF que je mettrai dans un autre Google Drive, histoire de laisser une trace. Voilà, donc le cas Sens Critique, c'est fait. Maintenant, en ce qui concerne YouTube, euh, comme vous l'aurez constaté, les règles de YouTube sont encore plus merdiques qu'avant. Genre, faut pas dire de gros mots, faut pas mettre de la violence, parce que si tu fais ça, ta vidéo elle est démonétisée. Alors du coup, le joueur du grenier et le chef otaku, ils sont dans la merde. Moi, je ne le suis pas, vu que mes vidéos ne sont pas monétisées, vu que vous ne les regardez pas. Mais ça me fait chier quand même, déjà, parce que c'est totalement dégueulasse, c'est de la censure. C'est c'est plus le temps passe et plus YouTube devient plus merdique qu'avant. Facebook aussi même. Et puis bon, faut pas mettre de la violence et des gros mots, mais j'ai envie de dire, quid des jeux vidéo? Parce qu'un jeu vidéo PEGI 18, il y a de la violence et des gros mots. Donc ça veut dire que si tu fais un let's play de GTA ou de God of War, t'es dans la merde quoi. D'ailleurs, c'est une parfaite transition, parce qu'on revient sur mes projets, hein. Alors mes projets dont j'ai parlé l'année dernière, ça tient toujours, mais encore une fois, j'arrête pas de remettre ça plus tard. Je sais, c'est mal, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Et j'insiste bien là-dessus, ne procrastinez pas, je vous en supplie. Mais je compte bien en faire au moins quelques-uns, parce que je ne suis pas un surhomme, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai une vie. En dehors de YouTube, j'ai d'autres trucs à faire. Et pas seulement mes problèmes à régler. Genre, là vous ne voyez pas, mais j'ai toute une pile de livres là-bas que je dois lire. Et j'arrête pas de remettre ça plus tard, ça aussi. Mais bref, j'ai pu me procurer du matos. Alors vous, je vous vois venir, vous me dites mais où est-ce que t'as trouvé l'argent alors que t'as pas de boulot? Cet argent, je l'ai eu légalement. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et avec cet argent, je me suis acheté un micro pour téléphone. Là, attendez. Là, ce micro pour téléphone, qui est très bon, vraiment. Et il y a une moumoute pour enregistrer dehors, ça me sera vachement utile. Je me suis acheté des manettes, hein. Une manette Xbox One, une manette Xbox Series X parce que le vendeur s'était foutu de moi. Une manette filaire de Turtle Beach, là. Et j'ai acheté aussi un sweat pour ma manette. Parce que c'est trop marrant. Il fallait vraiment que je le fasse. Je me suis acheté aussi une souris sans fil parce qu'il m'en fallait vraiment une Razer qui plus est, et aussi une webcam Razer. Que ce con de livreur a balancé par-dessus le portail. C'est un miracle qu'elle soit pas cassée.
Alors, je veux bien que les livreurs, ils ont la pression, des horaires à tenir, mais quand même, il aurait pu sonner. Putain, une webcam à 100 balles, tu la balances pas par-dessus le portail. Du con. Et je me suis acheté ce support exprès pour pouvoir faire des vidéos sur mon bureau. Parce que oui, j'ai l'intention de faire plus de vidéos en facecam. Je sais pas, peut-être vous connaissez Psychodélique. Voilà, j'ai décidé de faire comme lui. Alors, non, je ne vais pas traiter chaque sujet d'actualité. Je vais juste traiter des cons, en fait, parce que oui, j'ai l'intention de faire une émission sur des cons. Alors à la base, ça aurait dû être en stop motion, mais les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait. Donc ce sera du facecam, et je parlerai de cons. D'ailleurs, j'aurais dû en faire une sur les woke et le remake de La Petite Sirène. Ce n'est pas arrivé parce que déjà mon bureau, il fallait que je le range, et aussi parce que j'avais mis mon masque à laver. Mais il est pas annulé, hein. Juste en retard, c'est tout. En fait, c'est une émission qui s'appelle Conbuster. C'est comme Mythbuster ou Ghostbusters, mais sur les cons. Et peut-être que si j'arrive à avoir suffisamment de compétences en montage, je mettrai le jingle de Ghostbusters, mais modifié, pour que ça fasse Conbuster. Mais vu que je n'ai pas les Lego nécessaires pour faire ce générique, ça devra attendre. Donc peut-être qu'en attendant, on se contentera d'une version courte inspirée des inconnus. Du genre Salut bande de tarés, c'est super l'après-midi, qu'est-ce qu'on regarde sur YouTube? John Bachman en Combuster. J'ai même dessiné un logo exprès pour ça. J'avais même demandé à une infographiste si elle pouvait me le faire en mieux. Le problème, c'est qu'elle voulait que je crache 360 €. Et moi, je lui dis, mais je peux pas dépenser autant d'argent. Elle a dit, ah, bon, bonne continuation alors. Non, mais sérieux, 360 € pour un logo. D'accord, qu'un logo digne de ce nom, ça coûte cher, mais 360 €, c'est du vol. Oh, je voulais une infographiste, pas un serrurier. En ce qui concerne mes let's play, j'ai acheté un boîtier d'acquisition de Elgato. Alors pourquoi j'ai acheté un boîtier d'acquisition en fait? Pour ceux qui ne regardent pas mes vidéos, en fait, j'avais dit que j'arrêtais les let's play, ou du moins les let's play sur les AAA, parce que ça buguait trop en fait. Moi à la base je stream sur Twitch, et si vous voyez mes let's play d'Halo Infinite ou Dead Space, vous pouvez voir que ça bug à mort. Et ça vient pas de ma console, ni de mon ordi. Non, 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 ça vient de Twitch. Et aussi, vous l'aurez constaté sur mes let's play de Watch Dogs, ma voix n'est audible qu'au bout de 10 minutes. Alors moi, vu que j'en avais un petit peu marre de streamer dans ces conditions, j'avais dit que je ne streamerais plus, soit avant d'avoir un boîtier d'acquisition, soit avant d'avoir une console next-gen. Je n'ai toujours pas de console next-gen, j'ai donc acheté un boîtier d'acquisition. Et il fallait vraiment que je le fasse parce que j'ai essayé de streamer sur un petit jeu indé qui s'appelle Sagebrush, et j'ai annulé parce que ma voix n'était toujours pas audible au bout de 20 minutes. Ouais, il y a des signes qui ne trompent pas. Et je vais pas vous mentir, ça m'a fait un peu chier quand même, parce que j'étais censé faire un let's play de Cyberbug 2077 pour fermer le clapet d'un mec qui arrête pas de dire qu'il tourne pas sur Xbox One. Moi je voulais le prouver que si. Malheureusement je n'ai pas pu vu que le stream a foiré. Mais alors pourquoi j'achète un boîtier d'acquisition que maintenant? Parce qu'en fait j'ai hésité. En fait là vous le voyez pas, mais ma télé elle est accrochée au mur. Oui, donc vous voyez là ma console et mon PC qui n'est pas une machine de guerre. Et tout ça pour jouer sur ma télé.
Alors, on voit pas très bien parce que je suis tout près, je vais essayer de me déplacer. Oui, parce qu'en plus, il y avait mon fauteuil aussi, donc forcément. Voilà, donc puisqu'il faut brancher un boîtier d'acquisition sur la télé et qu'il faut s'y prendre à deux pour l'enlever du mur, euh, vous comprenez que c'est pas faisable. Alors, la bonne nouvelle, c'est que finalement, il n'y a pas besoin de décrocher la télé du mur pour brancher le boîtier. La mauvaise, c'est que finalement, je l'ai acheté pour rien. Parce qu'apparemment, un boîtier comme ça se branche sur un PC fixe. Et moi, j'ai pas de PC fixe. Enfin si, j'en ai un. Mais un que j'ai pas utilisé depuis des années. Et qui est encore sous Windows 8. Ouais, donc à moins de pouvoir me payer une tour de gaming à 2000 balles, les let's play, c'est mort. Du coup, ben, sur quel jeu je compte streamer? Euh, Bah, peut-être sur Halo en légendaire, y compris Infinite. Peut-être sur Dead Space, au moins le 3. Et Resident Evil, évidemment. Bon, le remake du cas, ça va être un peu compliqué vu qu'il n'est pas sur Xbox One. Putain, les mecs, ils te le sortent sur PS4, mais pas sur Xbox One. Allez vous faire foutre, Capcom. Peut-être sur Watch Dogs, je dis bien peut-être. Du coup, pour Watch Dogs, je pensais, et si je faisais ça en facecam, avec le manteau et la casquette? Bon, la casquette, je l'ai, mais pas le manteau, alors. Et je vous avouerai que j'aimerais bien streamer aussi sur Dante's Inferno. Alors là aussi, j'en vois peut-être certains d'entre vous qui me diront ouais, t'achètes un jeu d'EA alors que tu conchies EA. Alors oui, je conchis EA parce que ce sont des connards, allez vous faire foutre EA. Et bien sûr, je m'étais frotté les mains quand j'ai eu Mass Effect à Noël parce que c'est mes parents qui ont payé et pas moi. Mais il faut rester pragmatique. Ok, j'ai eu un jeu EA sans l'acheter, mais c'était une victoire temporaire. Le remake de Dead Space, j'ai envie de me le faire. Enfin, j'ai pas juste envie de me le faire, je suis obligé de me le faire pour finir ma trilogie sur ma parodie d'Hitler. Le prochain Mass Effect, peut-être que j'ai envie de me le faire aussi. Donc bah voilà, je me fais pas d'illusions. Il y aura bien un moment, il faudra que je me salisse les mains. Déjà qu'à la base, j'étais censé le faire pour Sea of Solitude, mais non, je n'achèterai pas Sea of Solitude parce qu'il n'est en VF et en format physique que sur Switch. Une fois de plus, il a tout gâché. EA Games, fuck up everything. Puis de toute façon, j'ai déjà acheté le Game Pass Ultimate. Donc EA a mon argent malheureusement. Et puis j'avoue que j'ai bien envie de me faire Star Wars Jedi Fallen Order et Survivor. Ouais, j'ai basculé du côté obscur, c'est le cas de le dire. Bon, c'est aussi que j'ai pas fini Jedi Fallen Order vu que le Game Pass c'est pas illimité. Et aussi, techniquement, j'ai pas dépensé d'argent pour Dantes Inferno. C'est mon cousin qui m'a acheté une carte Illicado à Noël. Et du coup, ben, j'ai utilisé cette carte pour m'acheter Dantes Inferno et Assassin's Creed sur Game Cash. J'allais dire Easy Cash, mais non, c'est Game Cash. Et sur quel autre jeu j'aimerais streamer aussi? Ben, des jeux indés, genre Lumberjack, Before I Forget, Fracture and Mind, peut-être Visage et Madison. C'est ça, ça s'appelle Madison, là, le jeu d'horreur psychologique sorti l'été dernier. Vous savez, avec des photos et tout. Oh, je sais plus. Peut-être aussi faire un speedrun sur Titeuf Mega Party. Je sais, j'ai déjà fait un let's play dessus, mais j'avais dit que je ferais un speedrun. D'ailleurs, je mettrai rien pour ma critique quand je l'aurai refaite. J'aimerais bien faire Alan Wake aussi, que j'ai toujours pas mis dans ma console.
D'ailleurs, Remedy, je ne le dirai jamais assez, mais soit vous faites le 2 en format physique, soit vous allez vous faire enculer. Vous faire enculer, Remedy. Bon, au moment où vous verrez cette vidéo, il n'y a toujours pas d'Alan Wake 2 en format physique qui a été annoncé. Alors, Minute Vitun Itsea si Remedy. J'aimerais aussi le faire sur Forza et Flight Simulator, mais seulement une fois que j'aurai l'attirail et le jeu en format physique. Peut-être sur des jeux Lego aussi. Peut-être sur Lego Brick Tales et Lego Toucan Drive. Sur Callisto Protocol. Alors oui, je sais, tout le monde n'arrête pas de dire que c'est de la merde, mais j'ai vraiment envie d'y jouer. Et puis il y a un truc qui s'appelle se faire son propre avis. Et enfin sur Poudlard Legacy. Oui, je dis Poudlard parce que je fais ce que je veux. Et oui, je sais, j'ai pas pris ces jeux sur la bonne plateforme, mais le truc c'est que je ne me fais pas d'illusions. Il y aura vraiment un moment où je passerai à la next-gen, alors je prends les devants, parce que ça me ferait un petit peu chier d'acheter mon jeu en 2 fois. Non mais sérieux Xbox, vous avez le Smart Delivery et vous faites comme PlayStation mais pas dans le bon sens. Connard. En ce qui concerne Poudlard Legacy, un truc que mes haters qui me stockent de puissance critique savent, j'ai acheté ce jeu pour faire chier les cons. Et ça a marché. Puisque ça a marché, j'ai bien l'intention de streamer dessus juste pour me faire des vues sur leur dos à ces abrutis. Mais le truc, c'est que j'aimerais le faire aussi pour Atomic Heart. Parce que, vous le savez, c'est quand ils arrêtent pas de dire ouais, t'achètes ce jeu, t'es transphobe. Et d'après l'une d'entre elles, si tu achètes Atomic Heart, tu es pro-Poutine. Parce que t'as pas le droit d'aimer les Russes. Alors que les Russes sont pas tous pour la guerre en Ukraine. Pétasse. Oui, parce que c'est une fille. Et comme disait mon ami Apollon Jet quand je lui ai raconté ça, il ne faut pas mêler la politique aux jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, c'est pas fait pour se prendre la tête. Du coup, mais moi je me suis dit, et je lui ai dit à elle, mais sérieusement, et je, putain, mais je vais jouer à ce jeu juste pour vous emmerder. Parce que j'ai une mission en fait. Oui, ma mission c'est ça, c'est de vous faire chier. Et je compte bien la tenir. C'est pour ça que je compte le faire aussi sur Far Cry 5, Resident Evil 7, Resident Evil 8, Star Wars Outlaws et Devil May Cry. Le reboot, hein, pas le 5 qui est une honte. Toutefois, je m'impose certaines limites selon la plateforme et le contexte. Voir le lien de la liste dans la description. Et après, en ce qui concerne mes autres projets, ma vidéo sur Askens, ça tient toujours. J'avais dit que je ferais une vidéo sur un connard dont je ne citerai pas le nom, parce que c'est une surprise, autant vous spoiler tout de suite, parce que je sais pas quand ça arrivera. Le connard en question, c'est Martin Saint-Pierre. Une ordure que les fans de super-héros qui vont sur Facebook connaissent bien. D'ailleurs, Martin, si jamais tu t'es décidé à aller sur YouTube, va en enfer, sale fils de pute. Il fut un temps où j'envisageais de faire un peu de lecture audio, parce que je vous l'ai pas dit, mais j'ai quelques romans aussi. Mais je ne pense pas que ça arrivera. Et évidemment, je le répète, mais je compte faire des vidéos what the fuck. Et je ferai aussi quelques vidéos coup de gueule encore, s'il le faut. Au moins une sur YouTube, que je n'ai toujours pas sorti. Je procrastine. J'ai aussi un TikTok maintenant. Alors oui, là, pour une fois, je fais comme tout le monde et pas dans le bon sens, mais que voulez-vous, je suis faible. Et puis, il y a du bon sur TikTok. Mais donc, ouais, j'ai du contenu et de nouveaux ennemis, malheureusement. Tout ça juste parce que j'ai dit que les alcoolos sont des débiles. Et pour finir,
un de mes projets les plus ambitieux, si je puis dire. Je veux faire des vidéos réactions sur MJ Fermella. Vous savez, le woke, le violeur, le menteur, l'hypocrite. Alors oui, je sais, il y a des gens qui ont déjà fait ça. Des gens qui ont débunké ces vidéos sur Marvel, Star Wars et James Bond. Et Space Jam 2 aussi, elle y est plus celle-là malheureusement. Mais le truc c'est que toutes ces personnes-là se sont concentrées sur une ou deux vidéos au grand maximum. Moi je veux débunker toutes ces vidéos. Oui, alors finalement, après y avoir réfléchi, finalement, je ne le ferai pas. Déjà parce que il y a pas mal de ces vidéos qu'il a supprimées, parce que c'était celle où on voyait son ex, qu'il y en a certaines où il a raison, genre celle sur le copyright ou les cons qui disent que les jeux vidéo rendent violents, et certains parce que, parce qu'on s'en bat les couilles en fait. Genre, parlons cinéma sur le concert de One Direction. Mais qui regarde ça? Après, peut-être que je le ferai pour quelques-uns de ces parlons cinéma, et alerte spoiler, mais je le redis, je ne le ferai pas pour toutes ces vidéos. Même celle où il dit que George Lucas n'est pas un artiste, déjà il l'a supprimé parce qu'il y avait son ex, et aussi parce que la seule trace que j'ai réussi à retrouver, c'est un stream de 4 heures avec Morgan et son ciné et d'autres youtubeurs qui parlent de cinéma, qui débunkent en fait cette vidéo de merde en 4 heures. Mais le problème, c'est que ils mettent la vidéo en pause toutes les 10 secondes et que le son est tellement bas qu'on l'entend pas, surtout qu'en plus ils parlent par-dessus. Donc peut-être que je ferai quelque chose, mais pas dans l'immédiat. Mais bref, je le redis une dernière fois, j'ai changé d'avis, je ne débunkerai pas toutes ces vidéos, juste quelques-unes, y compris les plus récentes. Et aussi parce que comme vous l'avez vu dans mon short, qui n'était pas censé en être un, et ben c'est pareil, je compte me faire du fric et des vues sur le dos de ce connard. Et aussi pour rétablir la vérité sur toutes les conneries qu'il a pu balancer, y compris sur son Twitter. Je vais me faire violence. Je ferai aussi des vidéos, je réponds à mes haters, et pas que sur YouTube, non, sur Sens Critique et sur TikTok, et même sur mon Facebook aussi, parce que le monde a le droit de savoir quel genre de merde existe, et si je peux me faire du fric ou au moins des vues sur leur dos à ces connards, je vais pas me gêner. Voilà, j'ai j'ai rien d'autre à rajouter. Alors est-ce que ça va marcher? Sûrement pas, vu que vous regardez pas ma vidéo, mais je compte le faire quand même, parce que c'est pour moi que je le fais, pas pour les autres. Sauf en ce qui concerne les vidéos sur MJ et les combusters. Ça c'est un projet d'utilité publique. S'il y en a parmi vous qui me soutiennent, je vous en remercie d'avance. Mes haters qui ont rien de mieux à foutre de leur vie de merde, allez au diable. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John Bachman. À bientôt.